Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une question qui se pose beaucoup plus sur la toile et depuis que Donald Trump est arrivé, ils entendent parler du stimulus de 5 000 $ et beaucoup de personnes veulent connaître la date, elles veulent savoir exactement à quel moment ou à quelle date ça va commencer à tomber, à venir dans les comptes de tous ceux qui payent les taxes. Donc, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout aux États-Unis. Alors, je voulais un peu éclaircir un point concernant ces stimulus. C'est pas que c'est tellement une information fausse, c'est pas qu'elle est déjà vraie également, parce que pour l'instant, en ce qui me concerne et selon mon analyse, c'est encore une promesse conditionnée. C'est comme lorsque vous êtes avec votre enfant, vous êtes un commerçant, vous vendez de la banane au marché, et votre enfant vous dit par exemple qu'il a besoin de bicyclette. C'est son anniversaire ou bien c'est Noël, il vous dit qu'il a besoin de bicyclette et vous dites, oh bon, c'est pas que l'idée de bicyclette est fausse, je peux bien t'offrir une bicyclette, mais si j'arrive à tout vendre, si j'arrive à vendre toute la banane que j'ai apportée au marché, je vais t'acheter ta bicyclette. Vous voyez que ça, c'est déjà une promesse, mais une promesse conditionnée. L'enfant ne devrait pas se dire, ne devrait pas déjà se donner la date ou bien l'heure à laquelle la bicyclette va lui être achetée, parce que c'est conditionné. Si j'arrive à tout vendre, je vais t'acheter ta bicyclette. Et c'est la même chose avec ce stimulus. Ce n'est pas que c'est tellement faux, ce n'est pas que c'est tellement vrai, mais du moment où la proposition n'est pas encore au Congrès, c'est-à-dire gérée par l'Assemblée et le Sénat, on ne peut pas se donner une date. Et puis c'est une promesse conditionnée parce qu'ils ont dit que si on arrive à réunir 2 trillions de dollars, c'est là où on pourra injecter cet argent-là chez les Américains, à ceux qui ont payé la taxe fédérale. On va envoyer les 5 000 $ dans leur compte pour ceux qui ont payé la taxe fédérale. Si on arrive à réunir 2 trillions de dollars, comment réunir 2 trillions de dollars? Vous êtes au courant que une fois que Donald Trump est arrivé au pouvoir, il s'est détaché de certaines organisations. Il a coupé le Medicare, il est sorti de l'OMS et autres, il est sorti de plusieurs organisations où il se trouvait qu'il y avait de l'argent qui sortait pour rien. Il a trouvé que on pouvait faire beaucoup de choses avec cet argent qu'on éjectait à l'extérieur, alors qu'on peut bien s'occuper des Américains. Pourquoi aller nourrir les voisins si tes propres enfants meurent de faim? Ça, c'est l'analyse de Donald Trump. Et il s'est fait pour objectif de reprendre l'argent qui sortait pour lui inutilement. C'est-à-dire, il y avait aussi des associations de gays et autres qu'il fallait financer. Et il a arrêté ces financements pour préserver de l'argent dans le pays. Donc, si l'argent qu'on va collecter par-ci, par-là, si on arrive à atteindre 2 trillions, on pourra faire ce partage-là. Faire en sorte que chaque Américain bénéficie, qui paye la taxe fédérale, bénéficie de cet argent-là. Et c'était ça l'objectif. Et c'est ça l'objectif du stimulus de 5 000 $. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fait parce que c'est posé sur une condition. Si on arrive à atteindre 2 trillions de dollars. Pour l'instant, on n'a pas encore atteint 2 trillions de dollars. Donc, ni toi, ni moi ne pouvons donner la date à cela. Sauf si, d'ici quelques jours, ils vont atteindre cela. Et puis, nous sommes là, non. On ne bouge pas. Nous avons les yeux ouverts, nous avons les oreilles bien affûtées pour écouter, pour regarder. Donc, moi, je ne pourrais pas donner la date, mais je sais que c'était une promesse conditionnée. Donc, je ne mets même pas le cœur là-dedans.